Nous sommes le 29 juin 2017 et Hypixel décide d'ouvrir le Bed Wars. Un mode de jeu conçu pour satisfaire ses joueurs, mais avant tout pour créer un maximum de fun. Commençons par les bases du Bed Wars. On sait très bien que le Bed Wars en réalité c'est plusieurs modes de jeu. Il y a le solo, le double, le 3v3, le 4v4 qui contiennent chacun des maps qui leur sont propres. Je pense notamment au solo et au double qui contiennent des maps qui sont similaires les unes des autres, et le 3v3 et le 4v4 qui ont également des maps similaires. Mais maintenant, vous vous décidez et vous vous dites, bon, je vais lancer ma première game. Mais vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. En premier lieu, généralement, les débutants, on retrouve souvent ce genre d'erreur. Faire une défense et l'améliorer au plus haut point. Alors, la stratégie, elle peut paraître intéressante parce que tant qu'on a un lit, on peut respawn. Ça, c'est bien vrai. Mais c'est sans compter sur les rushers. Les personnes qui tryhardent le jeu à haut niveau, généralement, eux, ce qu'ils font, une défense rapidement et ils vont détruire toutes les teams. Pourquoi ? En premier lieu pour les stats, et enfin parce qu'il s'agit tout simplement de la meilleure stratégie. Et oui, réfléchissez, si vous tuez tout le monde avant que eux puissent vous tuer, mathématiquement parlant, vous aurez plus de chances de gagner la game. Bon, maintenant que vous avez compris un petit peu la stratégie du Bed Wars, on peut être amené à se poser plusieurs questions. 1. Qu'est-ce qui différencie les bons joueurs des mauvais ? Et 2. Qu'est-ce qui différencie le solo du double, du 3S et du 4S ? Alors, en Bed Wars, il faut savoir que ce qui va toujours primer, ce sera la stratégie. Alors, certes, il y a des facteurs extérieurs, tels que le skill en PvP, le skill en bridge, etc., etc. Cependant, selon moi et selon mes nombreuses games, je vous dirais que si vous avez une stratégie viable et fiable au long terme, vous êtes certain de faire des bonnes win streaks. Je vais dès à présent décomposer les différents modes de jeu. En premier lieu, on a le solo. C'est un mode de jeu qui permet de farm les lits, mais d'une manière, généralement, les meilleurs joueurs solo ont énormément de lits. Cependant, on farm aussi beaucoup les Final Deaths. Alors, je vous ai pas forcément parlé des Final Deaths. Il s'agit en fait lorsque vous avez plus de lit et que vous finissez par mourir. Alors là, on appelle ça une Final Death pour mort finale. Comme vous pouvez le savoir ou vous en doutez, le mode de jeu solo n'est pas forcément le plus fun. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup joué en solo et je peux vous dire que c'était plutôt ennuyeux. J'ai beaucoup aimé jouer en double avec des amis ou en 3S, 4S, etc., etc. En double par exemple, je peux faire beaucoup de finals avec des amis à moi, en l'occurrence un ami, et ça permet également de travailler le game sense. Car en double, il faut avoir une certaine réflexion à certains moments que certaines personnes ne sont pas capables d'avoir. En 3S, c'est là où il y a le plus de joueurs. Enfin, en tout cas, c'est là où il y a le plus de joueurs qui font des win streaks. Pourquoi ? Parce que il y a 3 personnes, il y a moins de final à faire, et donc moins de risque de tomber sur les cheaters. J'en ai pas forcément parlé et je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'il s'agit d'un sujet assez complexe, et je pourrais vous faire une vidéo pour vous parler de ça, mais on y passera. Aujourd'hui, le 4S, comment dire, c'est devenu un petit peu compliqué. En fait, il faut savoir que le 4S, à une époque, c'était vraiment un très bon mode. Mais aujourd'hui, la plupart des cheaters jouent en 4S. Et ça devient assez problématique parce que on peut pas faire des win streaks si on tombe sur des cheaters. Enfin, ça dépend quel type de cheater, mais si vous tombez sur un cheater qui BOP très vénère, je peux vous assurer que vous risquez fortement de lose la game. Alors, il faut savoir que à certains moments, on peut gagner contre un cheater, dans certaines conditions. Mais si on n'est pas préparé à ça, c'est compliqué. En l'occurrence, les cheaters utilisent ce qu'on appelle des alts, qui sont des comptes sur lesquels on dirait qu'ils sont nuls, parce qu'en fait on a un overlay qui permet de voir les stats des gens, et quand on voit les stats on se dit bon, bah, ils sont pas très forts. Et en réalité, c'est le cas. Mais ils ont en l'occurrence un cheat, ce qui développe leurs compétences d'une manière fulgurante et leur permet de faire des choses qui sont totalement impossibles. Au jour d'aujourd'hui, le Bed Wars, c'est devenu un petit peu embêtant. De part parce que je vous ai raconté, on va dire les cheaters, etc., mais aussi par la toxicité de la grande majorité des joueurs. Aujourd'hui, les gens qui sont là-bas sont énormément toxiques. À chaque fin de game, on peut avoir lieu à des L, EZ, Easy, etc., etc., qui sont des messages entre guillemets pour dire que tu es nul, etc. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer de trouver des gens avec qui jouer. Et pour vous faciliter la tâche, je vais vous inviter tout simplement à rejoindre mon Discord. En fait, sur ce Discord, bon, on n'est pas encore extrêmement nombreux pour l'instant, on doit être peut-être 200 membres, quelque chose comme ça. Mais
il y a déjà une certaine communauté active et vous pourrez vous faire des amis et on pourra jouer ensemble en Bedwars, ce qui vous permettra de prendre plus de plaisir à jouer. Enfin, pour finir cette petite vidéo, je tenais à vous informer que si vous avez des idées de vidéos que je devrais faire pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup m'investir davantage sur YouTube. D'ailleurs, j'ai eu une idée, je me suis dit, si cette vidéo vous plaît beaucoup, je serai dans la mesure de vous faire une vidéo qui vous permettra d'apprendre davantage sur le Bedwars et même des stratégies plus poussées, notamment en 3v3, en double ou en solo, parce que même en solo, malgré le fait que on farm les Final Deaths, comme je vous l'ai dit, on peut être amené à élaborer des stratégies pour faire des bonnes win streaks. Notamment, je connais des personnes no fold, parce que nous, en fait, on a une certaine rigueur dans notre guild. On aime bien ne pas dodge les games. C'est-à-dire quand on tombe sur des mecs bons ou même des cheaters, on ne dodge pas. Ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, c'est vraiment une mentalité. Et puis voilà, c'est un peu le fun pour le jeu. Et puis dans un dernier temps, je pourrais tout simplement vous apprendre les méthodes PVP un petit peu plus avancées, si jamais ça vous intéresse, ou bien même vous donner des petits tutos, des petits cours dans certaines méthodes de bridge. Bon, je maîtrise certaines basiques, donc c'est-à-dire le télé-bridge, je ne maîtrise pas parce que je ne me suis jamais entraîné. Mais par exemple, je sais très bien sneak et sneak en diagonale ainsi qu'en horizontal. Hein. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, abonnez-vous, likez et surtout mettez un commentaire, c'est très important. Ça me permet de voir également ce que vous aimeriez que je fasse, etc. Je serais ravi de pouvoir vous donner plus de contenu.